Très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Saint-Soumet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour le mois de décembre 2024. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous ici, mes très chers signes du cancer? Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a peut-être une personne ici dont vous vous étiez éloigné. Une personne ici avec qui il n'y avait peut-être plus du tout de communication, d'accord? Et cette personne, peut-être elle a envie de revenir dans votre vie, elle a envie de venir vous parler ici. Je pense à une personne ici qui peut revenir après un long moment comme ça, quelqu'un à qui on ne s'attendait plus forcément, qui pourrait revenir ici vous parler. Alors pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi qu'après un long moment de célibat, vous pouvez toujours être célibataire ici, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie ici de vous ouvrir à la vie et vous dire pourquoi pas, j'aimerais bien profiter, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi que après des moments peut-être difficiles, des difficultés de communication ici au sein d'une relation, il y a la possibilité ici de repartir comme ça de 0 à 0 et se dire, il faudrait peut-être qu'on discute. Pour d'autres d'entre vous aussi, j'ai l'impression que vous pouvez sortir d'une situation qui a perduré un moment, d'accord, parce qu'avec le mât, on a quand même quelqu'un qui part de quelque chose. Vous pouvez peut-être sortir de cette situation-là et vous dire, il est temps peut-être pour moi ici de manifester quelque chose de différent. Si on vous dit ici peut-être que vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez peut-être incompris ou vous vous sentez comme seul face à une difficulté, mais on vous dit que ça va vous permettre ici de prendre un meilleur départ en fait. Ça va vous permettre, comme je vous disais précédemment, d'avoir quelque chose de différent, d'avoir un autre point de vue. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, on peut dire qu'au sein de votre couple, là, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez, alors, pas forcément isolé par rapport à votre partenaire, mais peut-être par rapport aux personnes de votre entourage. Vous avez l'impression peut-être ici de devoir vivre quelque chose, mais d'être tout seul ici pour prendre le contrôle et pour retrouver ici cette sérénité. J'ai l'impression que vous avez peut-être connu des moments difficiles. Ça peut être une perte de revenus, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être peut-être même pour certains d'entre vous une perte de logement. Voilà, j'ai la sensation qu'en tout cas on a vécu quelque chose d'assez compliqué ici. Et on se dit, il faut qu'on trouve des solutions. On est seul, en fait, face à ça. On peut être aussi en couple ici et avoir la sensation que peut-être l'autre ne pourra pas venir, il ne pourra pas nous venir en aide. On peut être sur ça. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez, c'est comme si vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir ici trouver mieux. Bon, je vais regarder parce que je ressens aussi qu'il y a peut-être une personne ici qui est partie de votre vie pour certains d'entre vous, pour les célibataires ou ceux qui viennent de connaître une rupture. Il y a peut-être une personne qui est partie de votre vie ici et qui donne plus forcément de nouvelles et vous vous sentez seul, vous pensez à cette personne. Mais moi, j'ai la sensation pour certains d'entre vous que cette personne peut peut-être revenir vous parler. Le 10 de denier. Alors, c'est ce qui est assez contradictoire parce qu'avec le 10 de denier, on nous parle de tout ce qui va être famille, tout ce qui va être transmission, héritage. Donc, alors est-ce que pour certains d'entre vous, il y a ce côté où vous disiez, mais on a une femme. Alors ça, je parle pour ceux qui sont en couple. Vous êtes en couple avec cette personne, vous avez des enfants, vous pouvez être pour certains d'entre vous dans une famille recomposée d'ailleurs. Et il y a ce côté où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants à cette allure? Parce qu'au niveau de nos finances, c'est compliqué. Peut-être ici qu'on a une période de chômage pour l'une des personnes dans le couple ici. Mais il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il faut qu'on puisse offrir une meilleure vie à nos enfants. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une fête aussi. D'accord? Il y a peut-être une fête ici qui arrive au sein de la famille et on a vraiment besoin ici de fonds. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'au sein de ce couple-là, la situation qui pourrait être un peu compliquée, c'est par rapport à la situation financière. Pour d'autres d'entre vous, il y a ce côté où vous vous sentez seul, vous aimeriez vachement être entouré de votre famille, vous aimeriez vous ressourcer ici au sein de votre famille. On vous dit, alors avec le main, on vous dit c'est peut-être le moment d'envisager pour ces fêtes de Noël, peut-être d'aller rejoindre votre famille. Ne restez surtout pas tout seul chez vous à dire oui mais je vais m'enfermer, j'ai envie de voir personne, etc. Parce que vous n'avez pas le moral. On vous dit non mais vous n'êtes pas seul en fait, il y a des gens ici qui sont là pour vous. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, on peut nous parler peut-être de problèmes au sein d'une famille. Peut-être qu'au sein de votre famille, il y a quelques conflits et que vous n'avez pas forcément envie d'être mêlé à tout ça. D'accord? Il y a peut-être eu une situation conflictuelle, une dispute au sein. C'est pas forcément quelqu'un qui s'est disputé avec vous. Ça peut être une dispute au sein d'une famille que vous avez envie d'éviter. Vous avez peut-être envie d'éviter certaines tensions ici.
Pour d'autres d'entre vous aussi, il y a peut-être ici eu une séparation. Donc cette séparation qui entraîne forcément une séparation familiale ici. Peut-être quelqu'un qui est parti. Et aujourd'hui, vous vous sentez vraiment... Alors, vous pouvez être mère isolée ou père isolé, en tout cas parents isolés. Vous vous sentez un peu seul ici avec vos enfants. On vous dit, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce message. Là, ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai l'impression que là, j'ai capté un message en particulier. J'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça parle de nostalgie. On est sur la nostalgie ici. On a cette sensation que vous pensez ici à avant, ce que vous aviez, ce que vous avez perdu. Certains d'entre vous se remémorent certains bons moments ici en famille. On vous dit justement ici de ne pas rester forcément dans le rêve. On vous dit d'être dans quelque chose de plus concret. D'accord? On vous dit de regarder avec réalisme ce qu'il y a devant vous. Mais c'est vrai que avec ce 6 de coupe, on vous parle aussi d'innocence. On vous dit, oui, ne vous prenez pas la tête, d'accord? N'idéalisez pas les choses. Restez dans cette simplicité. Mais allez, en fait, rechercher ce que vous avez envie, en fait. Manifestez ça de manière concrète. Moi, j'ai l'impression avec l'ermite, du coup, que vous pouvez être assez enfermé ici dans vos rêves. Alors, pour d'autres d'entre vous, peut-être vous avez la nostalgie de votre vie de famille, de votre vie de couple. Vous avez peut-être envie de revenir à vos premiers bonheurs. Vous pouvez être en couple ici, mais avoir l'impression que votre relation, elle a changé. Et là, vous dites, j'aimerais bien qu'on soit comme avant, qu'on se reconnecte, qu'on ait cette connexion qu'on avait au départ. Et le mât ici, du coup, peut venir parler de ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. Vous avez peut-être envie d'être un peu plus léger. Si vous êtes par exemple parent et que vous êtes trop submergé par votre vie de famille, peut-être ici que vous avez envie de passer des moments un peu plus légers ici avec votre compagnon ou avec votre compagne. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a ce côté où vous dites j'ai tellement envie de rencontrer une personne avec qui les choses vont être simples, qui est comme moi, qui voudrait avoir une vie de famille basée sur la sécurité au sein de la famille, sécurité familiale, etc., matérielle. Et pour d'autres d'entre vous ici, peut-être que vous pensez fortement à une personne qui est partie. Mais moi, j'ai l'impression que ces pensées-là vont être captées par cette personne et que vous risquez, pour certains d'entre vous, d'avoir des nouvelles de cette personne. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages, parce que j'ai l'impression que le message aujourd'hui pour les cancers est assez particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Alors, aimez-vous d'abord. Donc, est-ce que face à une situation, vous avez été face à quelqu'un qui vous a peut-être causé, on va dire, une forme d'insécurité au fond de vous, et on vous demande ici de vous reconstruire après cette séparation, de ne pas forcément rêver à une nouvelle relation ou à un retour possible. On vous demande ici d'abord, peut-être on peut être face à une relation où vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été respecté, ou où vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été aimé et à votre juste valeur. Peut-être que vous êtes toujours enchaîné dans une forme de dépendance par rapport à une personne. Peut-être pour certains d'entre vous, ici le 6 de coupe vient nous dire que vous rêvez au retour de cette personne. Mais ça peut être une personne pour moi qui n'est pas totalement libre. Hein. Avec ce 10 de coupe, de denier, pardon, ça peut être une personne qui matériellement est déjà occupée, a déjà sa vie de famille. Et vous êtes là, je l'attends, etc. Elle me donne plus des nouvelles, ou en tout cas la personne me donne plus des nouvelles, et on vous dit pensez à vous en fait. Avec cette carte, aimez-vous d'abord, pensez à vous. Parce que cette personne, elle risque de revenir dans votre vie et de repartir en fait. J'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement disposée ici à être en relation avec vous pour l'instant. Et pour d'autres d'entre vous qui êtes célibataires ici et qui rêvez à une nouvelle rencontre, on vous dit attention de ne pas forcément tomber sur une personne qui n'est pas totalement libre ou qui n'a pas les mêmes aspirations que vous. Ne vous mettez pas dans une situation où vous avez l'impression d'être dans une communication à sens unique ou d'être avec En fait, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu tendance à tomber sur des personnes qui étaient un peu avec vous sans être avec vous, des personnes ici qui parfois bloquaient la communication, et on vous dit mais non, pensez d'abord à vous, travaillez sur vous afin de pouvoir vous offrir la meilleure chance possible. J'ai la carte de la codépendance, donc je confirme que peut-être certains d'entre vous ici, on vous dit que les dépendances peuvent affecter votre vie amoureuse, d'accord? On vous demande ici
justement de ne pas attendre de ne pas attendre après une personne, de ne pas être trop nostalgique de quelque chose qui finalement ne vous a pas forcément fait du bien, d'accord? Si vous sortez de cette relation ou si cette personne est partie, c'est qu'il y a bien quelque chose qui devait peut-être clocher au sein de cette relation. Donc ici, on vous dit, libérez-vous de cette forme de dépendance avec l'ermite, prenez le temps. Prenez le temps de lâcher prise, prenez le temps d'être seul, de tirer un réel enseignement en fait de tout ça. Parce que l'ermite aussi justement c'est le fait de tirer une vraie leçon en fait de certaines choses. C'est le fait c'est un isolement qui vous permet finalement de réfléchir et de prendre ce nouveau départ. Cherchez à atteindre la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous qui vous étiez et quelles étaient vos aspirations. Et rappelez-vous que c'est à vous d'aller les chercher. Alors, pour certains d'entre vous, voilà, j'ai sorti la carte réconciliation. Donc, je pense que, comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a peut-être une personne ici qui revient dans votre vie. Une personne avec qui on va se réconcilier, mais on vous dit attention. Attention de ne pas retomber dans ces travers de dépendance. Alors, si c'est pas vous, parce que n'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Donc, si c'est pas vous qui êtes dans cet état de dépendance, c'est peut-être cette personne aussi, où il y a juste de la codépendance. C'est-à-dire que tous les deux, finalement, vous avez développé une forme de dépendance et cette personne a peut-être tendance à revenir. Mais attention, moi, j'ai envie de vous dire que ne laissez pas cette personne revenir sur les mêmes bases qu'avant. Parce que quand même, vous avez la carte « Aimez-vous d'abord ». Donc, travaillez aussi sur vous ici. Dites à cette personne que vous, finalement, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Donc, faites attention. Moi, alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être heureux de cette réconciliation, ce qui est une bonne chose pour certains d'entre vous. Mais en même temps, on me dit « Attention quand même, je dois vous dire de ne pas retomber dans vos travers ». Alors, ça peut être un amour d'enfance pour certains d'entre vous qui revient, ou quelqu'un que vous avez, ou quelqu'un qui a des enfants. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot enfant ici. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes au sein d'une relation et qu'on ne parle pas d'une personne qui est partie de votre vie, on peut me dire vous avez un travail ici à faire sur votre relation pour emmener votre relation vers une autre étape. Vous devez franchir une autre étape ici. On vous demande de vous réconcilier au sein de votre relation pour vraiment trouver une base plus saine. Peut-être qu'on vous dit ici que vous avez du mal à communiquer ou vous avez du mal ici à adopter des stratégies pour que votre relation fonctionne sur tous les plans, surtout sur le plan financier pour certains d'entre vous. On vous dit que peut-être certains d'entre vous, vous avez des comportements de dépendance, peut-être par rapport à l'argent, comment vous dépensez votre argent, etc. Ou vous avez certains comportements ici, des schémas répétitifs en tout cas, on vous demande pour certains d'entre vous de dépasser. On vous demande ici d'avoir une réelle discussion au sein du couple afin de pouvoir justement adopter la meilleure des stratégies. Alors, je vais continuer, mes très chers signes du Cancer. Je ne sais pas si jusque-là, ça vous parle ou pas. Je vais continuer cela. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, on peut être sur quelqu'un ici qui a tendance à partir, à revenir. On peut être sur quelqu'un ici avec qui on a un lien vraiment très fort, un lien karmique. Donc, ça peut être pour ça qu'on a du mal ici à laisser cette personne sortir de notre vie. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans votre relation, ce qui pourrait peut-être poser le plus problème, c'est des blocages peut-être matériels et financiers. Peut-être ici que cette personne, elle se dit, ou vous, que vous n'avez pas la situation pour pouvoir vous occuper vous investir dans cette relation. Peut-être aussi que cette personne matériellement, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas apte à pouvoir construire réellement avec vous aujourd'hui. Il y a peut-être encore des choses ici à travailler. Ça peut être tous les deux, vous êtes peut-être dans une situation financière ou matérielle assez compliquée. Alors quand je parle de situation matérielle, je parle aussi de la situation familiale. Parce que finalement, la famille, ça fait partie des choses qu'on a, des choses qui sont réelles en fait. Donc pour moi, j'entends que peut-être cette personne, pour des raisons familiales, ne peut pas aujourd'hui être avec vous. Ou alors que cette personne, elle a tendance à se dire, mais en fait, on ne peut pas construire. Je ne me sens pas investie ou je ne peux pas m'investir aujourd'hui matériellement et financièrement avec cette personne. Moi, je ressens en tout cas qu'il y a des blocages au sein de cette relation. Une autre personne perturbe la relation. Donc, je pense que lui, on est sur une personne qui n'est pas forcément
qui n'est pas forcément libre. Alors, alors vous allez peut-être me dire, mais non, moi je l'ai connue, elle était célibataire, cette personne, il y a personne d'autre dans sa vie, mais ça veut peut-être dire qu'au sein de son esprit, cette personne n'est pas totalement libre. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez encore quelqu'un dans votre tête, peut-être que vous avez eu du mal ici, ou elle a eu du mal ici à se défaire d'une personne de son passé. Il y a peut-être une énergie tierce ici qui est encore vachement présente au sein de ce lien. En tout cas, moi, je ressens qu'on est vraiment sur... Alors, c'est peut-être, ça peut même être vous qui n'êtes pas totalement libre. C'est-à-dire, cette personne, elle revient dans votre vie. Elle cherche à avoir une place dans votre vie que vous ne pouvez pas lui accorder. Parce que finalement, vous êtes peut-être marié à quelqu'un d'autre, parce que peut-être vous êtes installé avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez des enfants, ou que vous construisez avec quelqu'un d'autre, ou que même, si c'est pas le cas au niveau matériel, c'est vraiment que cette personne aujourd'hui dans votre tête ou dans la tête de cette personne, vous ne vous sentez pas libre. Mais comme je ressens plus quelque chose de concret, donc pour moi, je suis prête à parier que cette personne, elle s'est isolée, elle est partie du jour au lendemain, elle vous a peut-être pas donné d'explication, d'accord? Peut-être parce qu'elle a fait un choix, elle a choisi peut-être sa famille plutôt que vous, ou elle a choisi quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'elle a dû faire un choix, vous étiez un peu comme sur la balance, et c'est pas vous qui avez été choisi. Et je sens que ça a été... Mais vous avez... Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne... On peut être dans une mixité ici, quelqu'un de complètement différent. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine différente. On peut être sur un couple mixte, sur une relation mixte en tout cas, ou au niveau culturel, vous n'êtes pas forcément de la même nationalité ici. Mais j'ai l'impression que ça vous a brisé le cœur en fait, de ne plus avoir des nouvelles de cette personne comme ça. Mais... Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous avez eu du mal à avancer. Et si c'est pas vous qui avez eu du mal à avancer, c'est cette personne-là qui a eu du mal à avancer en fait. Et moi, je ressens que cette personne, elle risque de vous donner des nouvelles, soit sur cette fin d'année de décembre, soit plutôt sur le début de l'année. En tout cas, pendant les périodes des fêtes. J'ai la carte de la rupture. Donc, peut-être que certains d'entre vous, peut-être vous avez juste fait face à une rupture. Là. En fait, j'ai beaucoup eu cette sensation de séparation dès le départ. Ou peut-être qu'au sein d'une relation, même si on est ensemble, on a peur de la rupture parce qu'on voit qu'on a du mal ici à communiquer. On ressent qu'il y a peut-être un poids, il y a quelque chose qui pèse ici au-dessus de la relation. Il y a quelque chose en tout cas. Peut-être que c'est pas forcément un conflit, vous voyez, je suis pas forcément sur un conflit, mais je suis sur quelque chose une sorte de déséquilibre ici au sein d'une relation qu'il faut absolument régler. Il faut pouvoir communiquer de manière différente. Il faut pouvoir essayer d'avancer ensemble concrètement, trouver des réelles solutions au sein d'une relation ici. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit, voilà, ça fait peut-être quelques mois, 3 mois, voire 2 mois, ou même 5. Entre 2 à 5 mois, en tout cas, que vous n'avez plus des nouvelles de cette personne. Ou alors, ça fait, on est sur une rupture peut-être récente, en tout cas. Et là, on vous dit, mais cette personne, elle a dû rompre, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix parce que concrètement, elle ne pouvait pas forcément vous donner ce que vous vouliez aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, prenez vraiment comme ça résonne en vous. Peut-être qu'on est sur une rupture qui est récente ou on est sur une rupture qui est en train d'arriver. Peut-être que vous vivez cette rupture-là en ce moment. Mais on vous dit c'est parce que cette personne, malgré le fait que vous avez un lien karmique, malgré le fait que vous ressentez qu'il y a quelque chose de fort entre vous, cette personne n'est matériellement pas libre pour vous. Donc voilà comment moi je le perçois. Après je peux effectivement me tromper. Ça peut même pas vous parler ce que je suis en train de vous dire. Hein. Alors ici, sex friend. Peut-être que pour vous, on est sur une relation qui a peut-être mal... non, pas mal évolué. Moi, je pense que vous avez passé de très bons moments ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous sentez que c'est plus que ça. Vous sentez qu'il y a réellement une alchimie. Vous ressentez qu'il y a réellement des sentiments ici entre vous, mais que les choses n'ont pas évolué. D'accord ? Que vous prenez du plaisir ensemble, etc. Mais que cette personne, aujourd'hui, pour moi... elle ne peut pas vous donner plus qu'une relation comme où vous passez des bons moments ensemble. Peut-être que c'est vous-même qui avez d'ailleurs décidé d'interrompre aussi ce lien. Mais moi, j'ai plus la sensation que cette personne, elle est partie. En tout cas, il y a quelqu'un qui est parti ici, qui s'est dit non, il faut qu'on arrête en fait. Parce que moi, j'ai besoin de plus que ça.
J'ai besoin de me projeter. Cette personne, justement, ou vous, quelqu'un avait du mal ici à se projeter. Il y avait peut-être un peu de... il y avait peut-être trop de passion. Voilà. Là, j'ai encore la carte de réconciliation qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir un peu de votre routine ici, d'avoir l'audace, de dire les choses, de dire à cette personne concrètement, moi, je n'ai plus envie de ça. J'ai besoin de quelque chose de vraiment différent. Je viens de penser aussi qu'au sein d'une relation, il y a peut-être eu quelque chose à célébrer. Je ne l'ai pas dit là tout à l'heure, mais ça vient de me venir. Peut-être que vous allez trouver que c'est assez compliqué parce que vu que je ne fais pas des célibataires d'un côté, les situations compliquées d'un côté, les couples d'un côté, j'ai du mal à fonctionner comme ça parce que si vous voulez, je dis un peu tous les messages que je reçois à l'instant T. Et que si je fais par catégorie, j'ai peur d'oublier certains messages qui pourraient parler. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regrouper les informations et à prendre ce qui résonne en vous. Parce que là, avec les nouvelles cartes que je viens d'avoir, je pense qu'au sein d'une relation, il y a une forme de routine ici qui s'est installée. D'accord? C'est peut-être une relation d'ailleurs qui avait commencé un peu en mode légère. D'accord? Une relation où il y avait beaucoup de piment, il y avait beaucoup de feu. Et aujourd'hui, peut-être la nostalgie qu'on a avec le 6 de coupe, c'est quand vous rêvez au début de cette relation et vous vous dites j'ai envie de revivre ces moments forts, j'ai envie de revivre cette alchimie, cette connexion. Et la réconciliation ici, c'est peut-être vous dire mais faites une croix sur le passé en fait. Ce qui est passé, votre relation, elle est telle aujourd'hui. Mais avec la carte du feu, on vous demande de sortir de la routine. Vous n'allez peut-être pas pouvoir revenir à vos débuts, d'accord? Arrêtez d'être nostalgique, mais peut-être que vous pouvez prendre un nouveau départ qui sera plus satisfaisant ici. Vous pouvez peut-être reconstruire la relation sur d'autres bases. C'est-à-dire retrouver encore cette envie de faire, cette envie d'y aller. Et pour d'autres d'entre vous, c'est tout simplement qu'une personne qui est partie, qui n'a jamais vraiment voulu construire avec vous aujourd'hui, peut revenir, d'accord? Moi, je sens qu'il y aura même une réconciliation pour certains d'entre vous. Et que peut-être que c'est à vous ici de dire à cette personne concrètement, mais non, j'ai plus envie de ça. Je veux que ce soit complètement différent. Et pour d'autres d'entre vous qui se sont séparés d'une relation peut-être plus sérieuse, on vous dit, bah, la personne, elle reviendra, mais attention. Attention, parce que peut-être que cette personne n'est plus dans l'optique de construire. Ou n'est pas dans l'optique de construire. Donc, voilà, mes très chers signes du cancer. Je prends mes dernières cartes. Ensuite, je vous laisserai avec un petit conseil. Je ne sais vraiment pas si ça vous aura parlé. J'ai la carte de l'hiver, sachant que je fais des vidéos pour le mois de décembre et que l'hiver, il me semble que l'hiver est à la fin du mois de décembre. C'est peut-être une personne qui a arrêté de vous donner des nouvelles un peu avant l'été ou peut-être en début de l'été, d'accord? Et que cette personne, vous attendez de ces nouvelles depuis un moment là. En même temps, j'ai l'impression que vous n'osez pas appeler de peur de la déranger dans sa vie familiale, vous n'osez pas la déranger. Mais vous aimeriez tellement que sur cet hiver, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose sur cet hiver. Alors, je vous ai dit qu'on va avoir des nouvelles de cette personne sur le mois de décembre, mais du coup, ce serait plus sur la fin du mois de décembre. Mais attention, parce que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Vous avez eu l'impression que cette personne ne vous a pas accordé la valeur que vous pensiez avoir à ses yeux. Je ne suis pas sûre que ce soit différent aujourd'hui. Hein, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais les récupérer. Moi, j'ai pas forcément l'impression que cette personne aujourd'hui a vraiment opéré un changement ou est disposée à vous offrir quelque chose de différent ici. Oui. Donc, pour moi, oui, il y aura sûrement une réconciliation. Oui, cette personne revient. Pour certains d'entre vous, on peut nous dire ce qui est en couple, que oui, effectivement, sur cette période de l'hiver, les choses vont peut-être bouger ici au sein d'une relation. Peut-être que vous allez vous sentir revivre. Déjà, j'ai l'impression que depuis cet automne, en fait, cet été, il y a peut-être eu des événements au niveau de vos finances ou au niveau de la relation. Et depuis cet automne, vous rêvassez, vous faites des projets. Mais c'est comme si pour l'instant, avec l'ermite, vous ne pouvez pas réagir. Il y a cette impossibilité de réagir. Mais sur l'hiver, on vous dit oui. Peut-être que vous allez pouvoir faire un voyage. Vous allez pouvoir essayer de profiter un peu à deux, profiter en famille. Vous allez peut-être ici essayer de vous retrouver à partir de l'hiver au sein de la relation. J'ai la carte de l'espoir.
Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas dans les deux situations, d'accord? Parce que moi, j'en ai deux. J'ai des personnes qui sont en couple ici et qui ont besoin de donner une nouvelle dynamique au sein du couple. On a beaucoup de questions liées ici à l'insécurité matérielle et financière, à une forme de routine qui s'installe, à ce côté où on veut que la relation redevienne ce qu'elle était. On nous dit il y a un bel espoir parce que des deux côtés, il y a cette envie. Il y a cette envie, il y a cette nostalgie des deux côtés où on se dit on était tellement bien. Il y a ce lien-là qu'on n'a pas envie de perdre. Il y a ce lien qu'on a envie de reconstruire. Il y a ce nouveau départ qu'on a envie de prendre. Il y a cet espoir qu'on a au sein du... On a envie de faire profiter sa famille. On a aussi le côté matériel ici au niveau de l'héritage, de la transmission. Donc on voudrait que notre famille, nos enfants, si on en a, soient à l'aise. On pense beaucoup à... On a beaucoup d'espoir ici pour notre famille. On vous dit oui, vers l'hiver, tout ça, ça va pouvoir vous être un peu plus clair. Vous allez pouvoir ressentir que les choses bougent. Pour d'autres d'entre vous, il y a autre chose. Pour d'autres d'entre vous, je peux entendre que si vous aviez l'espoir... Alors, c'est bizarre parce que j'aurais souhaité dire qu'on a l'espoir d'aller vers quelque chose de différent. On a l'espoir ici de faire une nouvelle rencontre. Mais en même temps, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, qui êtes dans des situations compliquées, vous aviez plutôt l'espoir que les choses repartent avec cette personne-là. Et avec la carte de l'hiver, justement, on parle du fait que tout est gelé, tout est mort, il n'y a pas de communication. Mais quand vous dit oui, il se pourrait qu'il y ait une communication, il se pourrait que cette personne revienne. Déjà, vous avez eu la carte de la réconciliation plusieurs fois, d'accord? J'ai l'impression qu'on est dans une relation où il y a tellement de dépendance qu'on a du mal à avancer. On a du mal à envisager autre chose ici au sein de ce lien. J'ai la carte de la clairvoyance. Donc, certains d'entre vous ici, vous êtes très intuitifs. Vous vous faites confiance. On peut être sur une personne. On peut être sur une personne aussi, la personne en face de vous, qui peut être quelqu'un qui est très aussi clairvoyante, qui est très portée sur tout ce qui va être intuitif, qui ressent la connexion, etc. Donc, vous savez que cette personne, elle pense à vous. Avec la carte de la clairvoyance aussi, on peut vous apporter, on peut vous demander ici d'être réaliste en fait. On peut vous demander ici de sortir un peu de vos pensées et de prendre les choses telles qu'elles sont. J'ai eu 3 cartes qui sont tombées, que c'était pas forcément prévu que je les prenne, mais elles sont tombées. On a eu la carte argent, renouveau, difficulté. Donc ici, pour certains d'entre vous, on nous parle de difficultés liées à vos finances et on vous dit qu'il y a peut-être une situation qui va globalement commencer à s'arranger. Pour certains d'entre vous, la fin de l'hiver, donc vers le mois de mars, va être hyper importante pour un renouveau. J'ai l'impression que vous allez commencer à être moins stressé financièrement par rapport à partir de cette date-là. J'ai l'impression aussi qu'au sein d'une relation, j'ai vraiment ce côté où vous vous dites il faut qu'on trouve une nouvelle source d'argent. Alors, j'ai l'impression que le fait de tellement penser à vos situations financières au sein de ce couple, ça vous crée une forme de distance ici. J'ai l'impression que vous avez la situation financière joue beaucoup, en tout cas au sein de votre relation. D'accord? Les difficultés, les blocages que vous pouvez rencontrer ici vous empêchent ici de casser cette forme de routine. On vous demande ici de retrouver le bonheur malgré la difficulté que vous pouvez avoir. Alors, mes très chers signes du cancer, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais je vais vous laisser sur une petite carte conseil. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, on peut nous dire que aujourd'hui, cette personne, vous n'êtes peut-être plus ensemble, mais elle pense encore à vous. J'ai l'impression qu'on est sur un lien vraiment, vraiment important. Un lien karmique où il y a beaucoup de télépathie, on se parle même sans être ensemble. Donc cette personne ici, elle pense fortement à vous. Même si peut-être elle ne vous parle pas, même s'il n'y a pas de communication entre vous, cette personne pense à vous et pour moi, elle finira par revenir. Et pour d'autres qui au sein d'une relation, il y a pas mal d'isolement, peut-être ici, quand je parle de séparation physique, peut-être que on a de moins en moins de moments intimes ici. On vous dit malgré tout, l'amour, il est là. Il y a un bel espoir au sein de cette relation. Et en dos de carte, j'ai eu la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc d'où le mât. Peut-être ici qu'on vous demande de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On vous demande ici d'oser, de prendre le pouvoir, de prendre le contrôle ici, de ne pas avoir peur. Vous savez intuitivement ce que vous ne voulez plus. On vous demande de vous imposer. On vous demande ici de dire à cette personne, bah stop en fait.
Donc voilà, voilà mes très chers signes du cancer. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Au revoir.